Bonsoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Conseil national de la défense pour discuter du budget des forces armées pour l'année fiscale 2016-2017 ainsi que de la situation intérieure et extérieure. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, le Conseil a également discuté avec le chef de l'État le plan de sécuriser le pays au cours de la prochaine période, surtout pendant le mois du Ramadan et la fête du Petit Bahram. Le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de prendre des mesures de sécurité draconiennes afin de rassurer les citoyens dans cette période de fêtes et de vacances. La réunion a en outre abordé le sujet de la hausse des prix et les mesures prises par le gouvernement afin de faire face à ce phénomène et aux abus des commerçants. Le président a également discuté avec les membres du Conseil des sujets régionaux, surtout le conflit israélo-palestinien et l'initiative de paix française. L'Égypte a demandé la démission d'une diplomate kenyane ayant accusé un responsable égyptien de recevoir, ou plutôt de recourir à des termes racistes en parlant des Africains subsahariens lors d'une conférence à Nairobi. Après avoir enquêté intensivement ces derniers jours sur cette affaire, le ministère égyptien des Affaires étrangères a affirmé que ces accusations étaient dénuées de tout fondement. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les enregistrements de la conférence de Nairobi ont prouvé que ces accusations sont fabriquées. Le ministère des Affaires étrangères a appelé l'ambassade égyptienne à Nairobi à demander la démission de la coordinatrice kenyane responsable de cette crise diplomatique qui, à la suite de ces accusations infondées, avait demandé que l'Égypte soit interdite de représenter l'Afrique dans les réunions internationales. Le point de passage de Rafah était rouvert samedi et le sera toujours ce dimanche. Après être fermé vendredi, les autorités égyptiennes avaient décidé de rouvrir mercredi le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza pendant 4 jours, sauf le vendredi. Cette mesure a été prise pour permettre le passage de cas humanitaires et des Palestiniens ayant un permis de résidence en Égypte. Le terminal a vu ces derniers jours le passage de milliers de Palestiniens dans les deux sens. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a félicité le peuple égyptien et le monde arabe et islamique à l'occasion du début du mois de Ramadan, mois du jeûne musulman. Cheikh Al-Tayyib a appelé les musulmans partout dans le monde à exploiter le mois du jeûne pour pratiquer les vrais principes de l'islam, espérant que la paix et l'amour règnent sur le monde. Je vous rappelle que c'est ce soir que Dar el-Ifta doit se réunir pour observer le croissant de lune pour déterminer si le mois de Ramadan commence demain ou après-demain.